L'Orcast, le podcast 100% rap français qui met en lumière les rappeurs de l'ombre. Ceux qu'on n'entend pas encore, mais qui ont déjà quelque chose à dire. Des parcours vrais, des histoires brutes. Ici, pas de façade, juste du talent et du vécu. Le L'Orcast, là où les voix inconnues deviennent incontournables. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super content de vous retrouver pour ce nouveau podcast, le L'Orcast. On va parler rap français, on va mettre la lumière sur des hommes de l'ombre, mais qui méritent cette lumière. Et aujourd'hui, on est avec un artiste. Alors, je l'ai découvert et quand je l'ai découvert, j'ai dit je le veux avec moi sur le plateau. Il est avec nous aujourd'hui, c'est AF Gang. Bienvenue frérot, j'ai vu que t'es pas tout seul. Bienvenue à vous tous les frérots. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, alors là, il y a un projet, j'ai vu, il y a un album qui se prépare, mais on va essayer de parler aussi un petit peu de toi, te découvrir. Donc toi, tu es né à Kinshasa, tu as grandi entre Sevran et Toulouse. Tu as fait pas Exact, mal exact. de villes, pas mal de routes. Alors, tu peux nous parler un petit peu de tout ça? Ok. Dès le bas âge, un peu à cause du mouvement du quartier, un peu. Mmh. Ma mère a pensé que c'était mieux pour moi d'aller un peu dans le sud de la France, comme j'avais mes cousins qui étaient là-bas. Après, je suis allé là-bas, une sorte de famille d'accueil, tout ça, tout simplement. Donc, oui, tu as voyagé, tu as découvert un peu toute la France, tu as vu un petit peu comment ça se passait, les mentalités un peu à Exactement. gauche, à droite. En plus, tu as un parcours assez compliqué. Beaucoup On va se compliqué, ouais. parler clairement, on va se parler Ouais, français, ouais. hein. Tu es passé de foyer à famille d'accueil, donc je pense que ça forge un mental, ça forge un homme aussi, ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Surtout qu'on est jeune, on est africain, on grandit dans un milieu un peu blanc, on est c'est le noir. C'est difficile un peu, mais ça forge, ouais. OK, et à un moment donné, justement, moi, ce que j'ai vu, c'est que bah, tu galères à trouver du taf parce que, bah, c'est Exactement. compliqué justement. Tu es là, tu essayes un peu de trouver ta voie et à ce moment-là, bah, tu fais un choix radical et ce Exactement. choix radical, c'est justement de partir, à l'armée, À c'est l'armée, ça? exactement. Et alors, tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est quand même, voilà, l'armée, on sait que c'est dur, quoi, c'est Mmh. En fait, il s'est passé que pendant j'étais en famille d'accueil, j'étais au lycée et tous les vendredis, il y avait la Légion étrangère qui était pas loin, qui passait tous les vendredis pour, solliciter les jeunes, OK. les inciter à s'engager à l'armée. Après, je m'étais toujours dit que si jamais j'ai une galère demain, l'armée, hein. Ah ouais, tu t'es toujours dit: «Au pire, j'ai Exactement. une voie de Des secours», secours, ouais, ouais, exactement, ouais. je C'est passé qu'après, après famille d'accueil, la majorité, 18 ans, premier appartement. Donc je suis retourné au quartier, donc à Sévran et il y avait pas de taf, hein. J'essaie de tu connais ma mère, c'est femme africaine. mmh. Pour elle, tu un garçon, premier fils en plus. Il Ah, il faut faut assumer faut aussi, il faut assumer quoi, il voilà. faut travailler, éducation patriarcat, religieux, tout ça. Du coup, après les bacs, j'ai essayé de trouver un peu un taf. J'ai pas trouvé, j'ai posé OK. plus des 100 CV. Et justement, si tu aurais pu faire un taf avant d'aller à l'armée ou au lieu d'aller à l'armée, tu aurais fait quoi? Je pense que après j'ai fait un bac assistant d'architecte. OK. C'est-à-dire que j'étais vraiment dedans à fond. Ah oui, Parce que mon père de base, mon père de base, il a une entreprise de tout ce qui est maçonnerie, tout ça là, gros œuvres. d'accord, OK. Du coup, tu connais, il voulait que j'ai, voilà, Oui, travaillé oui, comme lui. oui, 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 normal, on connaît les darons, c'est Voilà, mais sauf qu'il souvent voulait pas m'engager directement, il voulait plus que je puisse commencer moi-même à trouver mes chantiers, travailler d'abord, mmh, faire mes preuves, ensuite, voilà, après j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je me rappelle à l'époque, j'ai déposé des CV à Gare du Nord, OK, et quand on venait des Sévrans, c'est difficile. Moi, je déposais des CV, je venais des Sévrans. Dès que, voilà, ils voyaient l'adresse, c'était compliqué, quoi. Parce qu'à l'époque, ouais, c'était ouais, chaud un peu, c'était vraiment isolé, Sévrans. Après, directement, je me suis dit: «Bon, plan B, hein». et justement parce que bon, du coup, voilà, tu trouves pas de taf, tu dis: «Je vais m'engager dans l'armée», mais c'est pas facile, enfin, c'est quelque chose, enfin, c'est quand même un choix, important, tu vois? Tu sais que tu vas Mmh. t'engager dans quelque chose qui va être dur physiquement, dur mentalement, sur du moyen terme aussi, voire du long terme. Mmh. Donc, comment tu as pas eu peur de tout ça? Tu t'es vraiment Après, ce qui m'a aidé, quand j'étais en famille d'accueil, je tombais, je tombais sur, une famille d'accueil qui était, très sportif, et le père du famille d'accueil en question, mmh
C'était un 15 de France, un ancien 15 de France, Oh, d'accord, OK. dans le sud de la France, à Toulouse. Donc c'est lui qui m'a un peu, disons, qui est initié à tout ce qui est sport. D'accord. Donc il m'a amené un peu les vacances, il m'a amené à la montagne et après m'inscrire au rugby directement. Mmh. J'ai joué au rugby à un très bon niveau, OK. quand j'étais jeune un peu. Donc tout ça avant d'aller à l'armée? Tout ça, c'est famille d'accueil. OK, et quand toi, tu es arrivé donc à l'armée, tu as senti que c'était quelque chose dans lequel tu étais bien? Tu sentais que tu étais à ta place à ce moment-là? Ou quand tu es arrivé là-bas, tu t'es dit: «Ah non, finalement je regrette»? Comment ça s'est passé toi à Je l'armée? me suis bien senti. Tu bien senti? Bien senti pourquoi? Parce que je pense qu'au préalable et inconsciemment, il m'a préparé déjà. D'accord, C'est-à-dire que les vacances, au lieu de faire des activités, comme tout le monde, nous on allait à la montagne, à la pêche, randonnée, tout ça et j'ai trouvé la même chose à l'armée. Dans le bivouac, OK, les premiers tentes et la vie solitaire un peu, sac à dos. Comme lui était un peu âgé, c'est-à-dire que c'est moi qui portais le sac à dos. OK. Du coup, je me suis retrouvé directement et ça m'a plu. Oui, Après j'ai foncé, hein. parce que quand même, il faut pour remettre un peu les choses, dans le contexte, il faut Mmh mh. savoir un peu aussi ce que tu faisais. C'est que toi, tu partais en OPEX, donc c'est en opération extérieure, on est d'accord? Exactement. Voilà. Donc c'est des missions à risque. C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué lors de ces opérations? Il y a beaucoup de réalités, hein, beaucoup de réalités. Exemple, un moment j'étais déployé, à Sahel. OK. Pendant l'opération, bon, je vais pas dire l'opération en question, Ouais, ouais, je pense pour que tu es pas encore ouais, tenu au secret. exactement, à cause des secrets défense, tout ça. Mmh. En tout cas, pendant cette opération-là, il s'est passé qu'on a eu beaucoup de combats et il y a eu beaucoup de blessés. Pas chez nous, militaires français, Mmh. mais plus côté, soldats du pays en question D'accord. et il s'est passé que les vols pour évacuer les blessés, ça se passait plutôt la nuit. À cause de combats, du coup, il y avait des vols un peu à basse altitude. Ah ouais. Donc il s'est passé que les supérieurs avec qui j'étais, ils refusaient de porter de corps. Mmh. Du coup, ben, Qui le faisait? c'est moi qui le faisais Mmh. à cause de leur couleur, Oui, toi, réellement. tu as vu vraiment les horreurs de la La guerre, réalité, la réalité, voilà. Parce exactement. que la guerre, on sait, hein, tous, hein, je vais dire une phrase un peu bête, on sait que la guerre, c'est moche, la guerre, on sait que ça fait du mal. Ouais. Mais là, toi, tu es face à tout ça. Tu l'as physiquement, tu l'as sous tes yeux. Et justement, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu sens que ça t'a changé un petit peu tout ça en tant que personne, en tant qu'homme, ça t'a changé, toi? Bien sûr, Mmh. ça m'a beaucoup changé. Façon de voir les choses. Déjà, ma façon de voir l'humain et de voir la réalité, dans le monde auquel on vit. Mmh. Tu connais quand on est jeune, on n'est pas préparé à ça. Ah bah, non, je pense que Après, on a personne n'est tous une préparé à ça. idée, une idéal, de l'armée. Bien sûr. À cause de la télé, les films, Oui, les informations. ouais, les Du jeux coup, vidéo, Call of Duty, tu vois? exactement. Moi, j'ai saigné ça carrément. Ouais, non, mais tu vois? Ça rend limite, Exactement, divertissant la guerre, tu vois? La preuve, exactement. c'est que, Ouais. même, la propagande, que les États-Unis fait, par rapport au conflit qu'il y a avec l'Iran, on voit, même, c'est des images de jeux vidéo, qu'ils reprennent pour, rendre, ce côté un peu, voilà, Ouais, tu vois? exact, Ouais, tu exactement. vois? Et même Exactement. ils le postent sur Reddit, Reddit, le forum où il y a beaucoup de gamers, beaucoup de gens qui sont dessus, justement pour rendre le truc un peu «glamour» entre guillemets, si je puis dire, Bien mais la sûr. réalité, bah, est tout autre. Et toi, tu as bien vu tout ça et justement, ça a déclenché une prise de conscience chez toi par rapport à tout ce qui se passait aussi en Exactement. Afrique et Parce que moi, tu connais comment on a grandi ici. mmh On est venu en France très tôt et faire un retour en Afrique, c'était difficile pour moi, la réalité, la pauvreté mh, et surtout la je te donne un exemple, une bouteille d'eau froide, c'est de l'or là-bas, tu vois? mmh. Enfin, en tout cas dans le coin où on était. Oui, 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 oui. Donc c'était, voilà, compliqué, quoi. Première semaine, je me rappelle, j'ai pleuré pendant une semaine. Mmh. De voir des mecs, comme moi et voilà, quoi, c'est difficile, quoi. Ouais, j'imagine. Plutôt, j'ose même pas imaginer parce que c'est vrai que toi, justement, tu te retrouves face à cette réalité. Quand tu reviens, comment ça se passe un peu? Il y a entre guillemets, il y a un laps de temps, un sas un peu pour redescendre à la réalité de notre quotidien, finalement si banal et finalement si bien loti nous sommes, comparé à ce que tu as pu voir. Il t'a fallu un peu de temps pour te remettre Bien un peu à sûr, la vie civile?
Après, après ce qui est bien, le gouvernement, ils organisent des pour tous les combattants en tout cas, ils organisent, des voyages. C'est-à-dire que quand on est en OPEX, quand on finit l'OPEX, on rentre pas en France directement. On va dans un lieu où on est suivi D'accord, psychologiquement d'accord. pour ça c'est réadapté à la réalité, en France. Incroyable, hein. Et toi, il t'a fallu beaucoup de temps? Comment ça s'est passé? Moi, il m'a fallu, un peu de temps Mmh. parce qu'en fait, sur le coup, on réalise pas, en fait. Mmh. On réalise pas et c'est l'attitude qui change, en fait. Mmh. L'attitude change parce que quand on revient pas entier carrément. C'est-à-dire on mène la même intensité de vie qu'on a là-bas, on Mmh. continue à vivre ici, sauf que c'est pas la même réalité. On alors moi, ce que j'aime dans ce podcast, c'est que moi, je veux aussi parler musique, mais je veux aussi, faire découvrir les artistes. Parce que, tu vois, tu as un parcours intéressant. Je pense que bon, c'est quand même intéressant pour tout le monde de savoir un peu ce genre d'anecdotes, ce genre de choses. Donc, quelque part, ça m'aide aussi à comprendre pourquoi tu es devenu artiste, ou plutôt, je vais te poser une question. Toi, avant de partir à l'armée, tu écrivais? Tu étais déjà un peu, voilà, un pied dans la musique, ou c'est en revenant de là-bas que tu as senti que, voilà, tu avais envie de faire quelque chose, dans la musique et de sortir des projets? En fait, je commençais la musique en vrai, à écouter surtout de la musique. C'est mon père qui m'avait offert un disque musical. Donc c'était, Snoop Dogg. Donc j'écoutais beaucoup de Snoop Dogg. OK. À l'époque, quand j'étais jeune un peu, j'aimais beaucoup, tout ce qui est, rap américain, tout ça Mmh. et je commence à poser mes premiers sons tout seul dans mon coin, quoi, à l'abri de tout le monde et à cause de l'armée, comme je me confiais pas, OK. comme tu le sais que c'est une réalité auquel tu es soumis au secret, Mmh. tu peux pas en parler Mmh. et quand on grandit aussi, par rapport à la douleur qu'on ressent, forcément on n'en parle à personne. Du coup, je commence à l'écrire, quoi. Ouais, ouais, Pas ouais. pour le rapper, Oui, oui, premier temps. ouais, ouais, Je l'écrivais juste pour le garder pour moi. ouais, c'est ça, et pour, extérioriser un peu tout Exactement, ça, et mmh, exactement. Je commençais à l'écrire, tout seul. Après, un jour, il y a des collègues à moi de ma chambre, Ango qui est là-bas. mmh. Donc, il a découvert un peu ce que j'écrivais, tout ça. Il m'a dit: «Ah ouais, essaie de le rapper un peu pour voir un peu». J'ai essayé, mais c'était nul à chier, je te mens pas. OK, mais c'était le début, quoi. C'était, voilà, les Exactement, premiers. ouais. J'étais Il y a même eu pas un dans début pour tout le monde, je te rassure. exactement. Mmh. J'ai essayé de les faire un peu en mode, sur un instru. Ça m'a saoulé rapidement. On a lâché l'affaire. OK, Après, en secret moi-même, je continue quand même à le faire. bien, Voilà. bien. Mais tu vois, là, je vois, tu es avec ton équipe, et justement, j'en profite que là, tu es avec nous. Donc, voilà, s tu l'as poussé un peu à cadrer un peu tout ça, tu l'as soutenu un peu dans l'écriture, mais aussi tu étais son partenaire, à l'armée, hein. Donc, Exactement, ouais. voilà, donc, toi, pour toi, c'était important de lui donner la force, de lui dire, voilà, continue, et j'aimerais savoir un peu ton implication aussi dans tout ça. Bien sûr, c'est important de lui donner la force parce que avant tout, c'était un frère d'armes. Mmh. Donc, comme on était même dans la même chambre, on vivait tout, ensemble, quoi. Mmh, tous à 2. Chaque moment, voilà, c'est tout, ensemble. Donc, oui, c'était important de lui donner de la force et moi-même aussi, je faisais un peu aussi de musique, OK, tout ça. Donc, ça lui a aussi donné la force et tout ça comme, musicalement aussi, j'étais là OK. aussi. Oui, il y a Donc, toujours, parce qu'il y a toujours derrière un artiste, il y a toujours des hommes de l'ombre. Il y a toujours, tu vois, Exactement. des poteaux qui vont être là, qui vont te parler français, qui vont dire: «Eh frérot, là, tu as vu, j'ai pas compris ta punchline, j'ai pas compris ton truc. Tiens, change, ou tiens, ça c'est bien. Ah, tu vois, il y a toujours des gens qui s'impliquent, tu vois, autour de soi. Donc c'est important, parce que toi, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as connu, vraiment, dans des situations, de fou, c'est ça, et tu le suis et l'accompagnes sur quelque chose de plus divertissant, sur la musique, et exactement. cetera. Donc, c'est bien. Et ça fait combien de temps que vous vous connaissez, du coup, Ouf, ça fait des années. des années? Ça, on va dire plus de 15 ans même. OK, Voilà. OK. Donc c'est vraiment un frère. C'est vraiment, Et vous bah, vous êtes connus, excuse-moi, vous êtes connus là-bas, à l'armée? non, avant même, OK, avant même, d'accord. avant même, avant même, donc c'est ça, hein, on est déjà des frères, de rue, on va Mmh. dire, voilà. Parce qu'avant l'armée, il y a le parcours, voilà. Parce que quand on s'engage à l'armée, c'est voilà,
voilà, Oui, c'est c'est pour, pas forcément en fait, c'est on n'a pas forcément envie de continuer les études, donc on ouais, c'est s'engage une voie, dedans, voilà, une voie de secours. voilà, pour, ensuite, ça va nous ouvrir des portes. Voilà. Mais ouais, on s'est connus bien avant ça et tout ça et c'est après, voilà, hein, à l'armée, c'est chaud quoi, on va dire Ouais, ouais. on Ça ça soude, soude, ça donc ouais. on connaît des galères et tout ça ensemble Mmh. Ça doit forger et aussi des amitiés, très solides. mentalement Exactement. Mmh. mentalement, surtout mentalement, Mmh. ça nous fait grandir et cetera et voilà, je suis avec le frérot, je le soutiens. Il me soutient comme je le soutiens aussi, Oui, oui. donc on est encore plus Ouais, encore plus soudés, soudés. Des donc vrais frères d'armes, hein, c'est vraiment le terme, hein, là, on Exactement. peut pas voilà, hein, c'est c'est voilà, mais c'est et fort. justement pour, revenir aussi quand même, sur la musique, dans tes titres d'ailleurs, on sent beaucoup de vécu. Moi j'ai écouté, et j'invite donc tout le monde à écouter, ton projet, mais on va bien le présenter, on va bien en parler après. Mais j'ai senti vraiment qu'il y avait une patte vraiment ouais, il y avait un vrai vécu derrière et tu vois, quand, j'entends, entre guillemets, «ce que tu nous expliques» par tes petites anecdotes, je me dis: «Ah oui, je comprends mieux en fait». Donc ton discours est vraiment très cohérent avec ce que tu dégages musicalement Exactement. donc c'est très intéressant et justement, tu parles, toi, dans tes titres, tu parles de colonisation, tu parles de sujets assez lourds. Tu peux nous parler un petit peu justement Exactement. de Parce que ce des sujets que tu abordes? quand j'ai fait, des OPEX en Afrique justement, c'est là-bas que tout a commencé un peu, la D'accord, réalité que j'ai vue. Parce qu'au début, j'étais pas dans ça moi. Comme je l'ai dit au début, donc je suis plus dans une famille j'étais dans une famille religieuse un peu, éducation patriarcat. d'accord. Tu connais l'histoire d'intégration. Moi, ma famille était vraiment intégrée. Oui, C'est-à-dire qu'on n'abordait même pas tout ce qui est esclavage, tout ça. oui, 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 c'est Et c'est vraiment par des opérations extérieures que j'ai fait, d'accord. que moi-même, ça m'a mis le puce à l'oreille. Mmh. Je me suis dit: «Bon, je quand même commencé à me renseigner un peu plus que ça». Mmh, mmh, mmh. C'est là que je commençais à me renseigner un peu plus que ça. J'ai découvert une autre réalité. La réalité La réalité, exactement. et ouais, non, mais après, c'est vrai que par rapport à tout ça, comme je te disais, dans ta musique, on sent qu'il y a du vécu, on sent qu'il y a de la on sait que en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est très conscient. C'est très conscient, mais c'est pas conscient à te donner mal au crâne. C'est-à-dire que c'est conscient et c'est crevant, enfin, ça crève l'écran que c'est ou l'oreille que c'est vraiment du vécu, des choses, que tu connais. Mais toi, par rapport à ta carrière, tu m'as dit, tu étais là-bas, tu écrivais un peu avant, tu t'es mis à écrire après. Donc en quelle année à peu près tu t'es mis à En gros, je vraiment commençais dans le rap, vraiment un peu en te disant: «Voilà, là je fais des projets, je fais quelque en chose»? gros, je commençais vraiment à m'impliquer en 2018. OK. C'est-à-dire qu'il y a eu les temps où on s'entraînait dans la chambre avec les frérots. Mmh mh. Après, tout seul, je commençais à bosser dans mon coin. Après, c'est en 2018, je me suis dit: «Vraiment, c'est intéressant» parce que je faisais écouter un peu ce que je faisais à des potos OK. et ils me disaient: que «C'était intéressant». Du coup, je me suis dit en 2018, pourquoi pas rapper pour de vrai, quoi? Ouais, ouais, là tu as commencé à te dire: «Bon, je vais faire un projet, je vais me structurer un peu Exactement, plus». sauf que j'ai pas le temps. OK, À cause des déplacements, tu connais quand tu es combattant, donc forcément tu as des OP, tu es déployé tout le temps, tu as des terrains tous les 5 minutes, d'accord. donc forcément après j'ai patienté, tout en j'ai commencé à enregistrer des projets déjà, OK. mais sauf que ça sortait pas du tout. Ouais, c'était de côté, tu t'es dit: «Je les sortirai au bon moment», Exactement. Dès que j'aurai fini l'armée, dès que j'aurai eu le temps, je le ferai. et justement, toi, parce que moi, je disais donc c'est quelque chose de très conscient, on sent que c'est du vécu, mais toi, tu te classerais comment dans le rap? Tu te places où toi? Tu sens Je dirais que je fais un style un peu particulier parce que, j un style un peu sombre, mmh sombre par rapport au vécu et par rapport à la réalité un peu conscient un peu par rapport au message. Donc je me placerais, comme un artiste connecté, je dirais. et justement, là, on rentre maintenant un peu plus dans le cœur du projet. Donc là, tu as sorti Parabellum Volume 1, mais Exactement. c'est quoi l'histoire, en fait, derrière ce projet? Tu peux nous expliquer un petit peu? Parabellum volume 1, c'est un peu, une présentation. C'est-à-dire je peux pas débarquer en disant tout ce que je sais, tout ce que je pense. Donc j'essaie un peu des de minimaliser un peu Mmh, tout ce que je pense en des titres.
Tu comme, les titres NS, OK, comme, les titres confrérie et ou constellation. Donc j'ai essayé de regrouper un peu la rue, comme on vient tous de la rue un peu et surtout du un peu de messages religieux d'accord. et surtout, messages des nôtres, je dirais. C'est-à-dire que les messages un peu africains, l'histoire des nos ancêtres, gros. Et justement, c'est ça, c'est que dans tes morceaux, tu essaies de transmettre ce que toi, tu as commencé, entre guillemets, à découvrir, à un moment donné et tu veux avoir justement cette sorte de transmission, de passage, voilà, d'histoire à ceux qui peuvent t'écouter parce que c'est quelque chose qui est très important, sur le projet et là, justement, tu as un prochain son, The Notorious. C'est quoi un peu l'énergie de ce son? C'est la même chose? Enfin, c'est dans ce même état d'esprit ou c'est autre chose? C'est dis-nous tout. OK. The Notorious, il sort les 30 dans des jours. OK, C'est un message auquel, je m'adresse à mon père. Mon père, biologique, il est décédé il y a très longtemps, d'accord. donc je ne l'ai Paix à pas son âme. connu personnellement, donc paix à son âme, comme tu dis, Mmh. d'ailleurs. Donc en gros, j ces sons-là, je m'adresse à lui sur ces sons-là, D'accord, je lui parle à cœur ouvert. C'est d'accord, qu'il a c'est qu'il a pas su de moi, c'est qu'il a pas vu de moi, c'est qu'il me voit tout là-haut, d'accord. mais tout en bas, je sais pas, tu vois? Oui, oui, mais Mais en tout tu cas, j'essaie de m'adresser à lui à cœur ouvert, donc sans filtre. eh ben et donc le morceau disponible, hein, le 30 mars, sur 30 les mars plateformes, exactement, ouais. voilà. Donc il faut pas hésiter, hein, à aller écouter ça. Toi, tu as une vraie direction artistique ou c'est tu te laisses aller un peu en fonction de tes humeurs du moment, ton inspiration? Au début, c'était un peu il me laissait aller un peu, Mmh, mais au moment où on a commencé déjà, donc j'ai eu la chance d'être bien entouré avec mes amis d'enfance, je dirais. mmh, Donc les gars qui me supervisent depuis le départ, OK, il est là à côté, donc OK. c'est les Bah, justement, tu sais quoi? Regarde, tu me fais une, très bonne transition. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement ton entourage en quelques secondes? Tous ceux qui sont sur le plateau quand même. On aurait pu le faire depuis tout à l'heure, mais là, présente-nous OK. justement. Donc je vais commencer par, ma manageuse qui est là-bas, OK, donc on donc ne la voit pas, elle est derrière comme une bonne exactement. manageuse, hein. Parce que j'ai toujours dit un manager qui veut être dans la lumière, c'est qu'il est pas manager, Ouais, hein? Manager, exactement, ça ouais. va être dans l'ombre. Donc Voilà, big up, à la c'est ma manageuse. manageuse, donc elle est là-bas, depuis le départ, on est ensemble. Elle a crié à ce que je fais et donc depuis elle est là. Après j'ai Glody qui est là-bas, OK, King Mumia, donc c'est mon ami d'enfance aussi. OK, On a grandi ensemble, bien avant l'armée et j'ai Big Dea qui est là à côté, OK. Crispy la qualité, mais c'est les mères, qui vient du 13e. OK. Donc avec lui aussi, donc un long chemin. Les frérots Ango, vous connaissez déjà. Donc après il y a toute l'équipe qui est là-bas, il y a Colis Mwanamboka qui est là, Big Dea aussi, enfin, c'est un artiste aussi Mmh. et c'est mon gars depuis l'enfance aussi. OK. Donc on était à l'époque, dans un même gang, disons, OK. les Gancy Family Gang. Mmh. Donc on était ensemble, dans ce groupe-là. Après il y a Messi qui est là-bas il y a Messi qui est là-bas, ancien footballeur au Congo et c'est un grand frère pour nous, comme on est tous congolais Mmh. de base, donc du coup, il nous soutient dans le projet qu'on fait. Il croit en nous. Et déjà merci à lui d'être là pour nous. Après tu connais, on a des gars d'Aubert qui sont là, OK. donc c'est nos gars de tous les jours aussi. OK. Tu connais comme on est du 9-3, donc on est associés un peu tous, on se connaît tous un peu Mmh. et donc c'est des potos aussi qui croient en moi. OK, ça fait Donc plaisir d'avoir aujourd'hui, voilà. ils ont tenu à venir, donc je peux laisser dire un mot. Bah, Ouais, ouais, s'il y en a un qui veut dire un mot, mais moi surtout juste avant, je vais en dire un. Moi, ce que, je trouve, c'est incroyable, c'est que j'entends que pote d'enfance. Ouais, lui, ça fait des années. En fait, vous tu quelqu'un et ça rejoint ce que pareil, je m'étais fait un peu comme analyse en écoutant l'album. Tu es quelqu'un de très fidèle, tu exactement, es quelqu'un de très loyal et ça, exactement. ça se ressent et là, tu vois, de par juste les amis que tu as autour de toi, ça le confirme. Alors oui, s'il y en a un qui veut dire un petit mot, par rapport à tout ça, je sais pas, tu m'as dit, c'était toi un peu qui était, le DA un peu, de tout Ouais, ça. C'est ouais, aussi un un petit des hommes peu. Ouais, c'est de l'ombre, ça. derrière Afgang. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais toi exactement? Ah, en fait, moi, en gros,
Rolly, il est venu me voir, on était à la maison comme ça posé, je vais donner une petite histoire, hein. Je Mmh. pense que ta question, je vais le faire en une petite histoire. Il est venu me voir, il m'a dit: «Ouais gros, je suis sorti de l'armée et tout ça, c'est bien bon, mais je vais me relancer dans le rap». Parce Mmh. qu'il faisait déjà, avant il faisait, mais il faisait pas en mode, professionnellement parlant. Oui, oui, oui. Voilà, il faisait en mode, ouais, il a un micro avec, un gars en face, il chantait, il rappait, tout ça. Mais quand il est venu me voir, j'ai compris qu'il avait un message à donner. Il avait beaucoup de choses à dire, mais lui-même, il était pas vraiment chaud à le faire. Et c'est Mmh. moi, je l'ai encouragé. Je lui ai dit: «Bah, écoute, à partir de ce moment-là où moi, j'ai compris que tu as quelque chose à donner, tu as du vécu dans la cité, tu as du vécu dans l'armée, tu as du vécu dans la vie courante. À partir de ce moment-là, il faut que tu t'y mettes vraiment sérieusement». Et ces jours-là, je me rappelle, on était dans mon balcon, à Paris. Je lui ai dit: «Vas-y, fais-moi un truc, chante un peu, je vais voir un peu ce que tu sais faire ou ce que tu fais déjà avant». Et quand il a posé un son, moi je faisais du son avant, aussi un peu avec mon pote en face Colis, et on était dans un collectif ensemble, les gars, c'est Family Gang, j'ai, Salam à JKP. Quand j'ai écouté ce qu'il avait proposé, j'ai compris qu'il y avait vraiment quelque chose à donner. Par rapport au rap qu'on écoute aujourd'hui, comparativement à ce Mmh que lui, mh. il a proposé ce jour-là dans le balcon, Mmh. j'ai compris qu'il y Ouais, avait ouais, vraiment du potentiel, il y avait quelque ouais. chose, Il tu fallait vois? le structurer. C'est ça. Mmh. Et je lui ai dit: «Bah, vas-y, chante». Il m'a fait un petit morceau vite fait. Je lui ai dit: «Ah gros, la semaine prochaine, il faut qu'on cale un studio. Ah bah, Il faut qu'on cale un studio». C'est vrai qu'il y a encore des choses à ouais, travailler, ouais, c'est ouais. normal. Il y a des choses à travailler et Mais tu cetera. as senti qu'à ce moment-là, il y avait, voilà, une base, Il y avait une base déjà exploitée. bien à exploiter et bien fondée déjà. Mmh. Et là, on est parti au studio. Il a fait son premier truc que j'ai dit: «Ah gros, là, maintenant, c'est bon. T'es vraiment là, tu peux être assis, sur la Ouais, musique». ouais. Il a fait le premier projet, on a kiffé, il a fait des clips et cetera. Et quand il a ramené, The Notorious, le deuxième projet, là, carrément, pour te dire, leur cas, j'étais même pas au studio quand il a commencé ce projet. Je suis venu comme Mmh. ça, j'étais au travail, je suis venu comme ça en retard. Je suis rentré, je lui ai dit: «Bonjour, bonjour», j'ai salué tout le monde, j'ai checké, j'ai écouté la musique, Mmh. j'ai dit: «Ah gros, là ça y est, on a le truc. Ouais. Tu vas l'écouter, je pense que tu vas Ouais, même, ouais, ouais, on va les l'envoyer si, ouais, s'il ouais, ouais. faut». J'ai écouté le son, j'ai écouté deux trois projets qu'il avait pondus ce jour-là, j'ai dit: «Ah gros, là ça y est, là on est parti». Et OK. c'est pour ça, je pense qu'on est invité ici aujourd'hui. En tout cas, un grand artiste, beaucoup de vécu. Et moi de mon côté, pour répondre succinctement à ta Mmh. à ta question, je suis vraiment dans la direction, ça veut dire sur tout ce qui est, déjà le texte, OK. parce qu'il faut que ça soit travaillé. Malgré que tu as Oui, du oui, vécu, bien mais il faut que sûr. le texte il soit Ouais, toujours, travaillé. toujours, il y a toujours besoin de l'entourage, comme je Exactement, disais pour tout à l'heure, pour combler un peu les voilà, lacunes. le Voilà, poteau qui va être là, qui va dire: «Ah gros, ça je trouve c'est pas exact ouf, retravaille ça», ou «Ah exactement, tiens, ça c'est bien», ou «Tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses?» Tu vois, exactement ça ça c'est la important direction. et Je suis dans ça et aussi dans tout ce qui est visuel, mmh, donc le clip et cetera. Donc en tout d'accord. cas, je pousse dans ce sens-là et je le fais pas que pour lui. Lui, c'est Oui, vraiment un ami avec qui on est tout le temps, mais je fais aussi, par exemple, pour le frérot en face, Colis, voilà. qui D'ailleurs, aura qui aussi sera présent dans le prochain podcast, dans le prochain il podcast. sera Et vous allez voir. voilà, aussi, il a aussi un featuring qui va arriver bientôt, peut-être dans The Notorious avec, Rolly aussi. Ils vont peut-être j'avais proposé, en tout cas, c'est moi qui a émis le vœu qu'ils fassent un truc ensemble. Je pense que ça va pas tarder. Déjà qu'on est là, ça nous Ouais, a ouais, mis, ouais, 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 non voilà, mais en tout ça a mis les pieds à l'étrier, on va dire. bien sûr, mais en tout cas, non, mais c'est ça, il faut des gens justement qui soient autour. Un petit mot, nous, on a déjà un peu parlé de l'armée, et cetera. À côté de toi, tu as un petit mot à dire par rapport au poteau, par rapport à toi, ce que tu fais? Toi, quelle est ta place au sein de l'équipe? Qu'est-ce que tu apportes à F-Gang? Explique-nous un petit peu. Bah, écoute, moi, je suis là pour apporter, on va dire, de la force aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, j'ai été là par rapport à l'intermédiaire de Ango, qui est son grand ami aussi. Et moi, je te mens pas, je te dis la vérité, c'est quelqu'un que j'ai apprécié, on va dire, chez la personne déjà, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'ai déjà eu à rencontrer. Mmh. Et aussi par-dessus tout, j'ai déjà eu à écouter ses sons. Tu vois, c'est vraiment Ouais, tu as ressenti, des choses, dans voilà, j'ai lesquelles, ressenti, on voilà. va dire, un potentiel derrière, Mmh. tu vois? Malgré que je connaissais pas l'artiste. Mmh. Ça veut dire que voilà, j'ai tenu à savoir qui c'était et il m'a fait comprendre que c'était son ami, tu vois? Ouais. Et Et voilà, on là va tu dire as dit: que «Moi, s'il y a moyen, si je peux donner de la force, je la donne», ouais, et clairement, tu vois? c'est vachement bien. Mmh. Il faut des frérots, des gens autour de soi pour justement optimiser un peu, donner la confiance à l'artiste. Bon, Colis, on va t'avoir, dans un prochain numéro, dans une prochaine émission, mais dis-nous un petit mot donc par rapport,
aux frérots, quelle est ta place, toi, un petit peu, dis-nous un petit peu, comment tu donnes ta force, comment tu soutiens notre ami? Bah, pardon, excusez-moi pour la voix. Bah, le frérot, ça Afgang, c'est pas qu'un ami, c'est un frère. C'est un frère et ça fait un moment qu'on se connaît, on fait de la musique ensemble, on a fait plein de choses ensemble, pas que Mmh. la musique. Mais aujourd'hui, il sort un très bon projet, Mmh. un très beau projet que je me devais d'être là pour soutenir, de donner la force. Donc c'est vraiment un très beau projet que je peux pas trop parler parce que le projet va sortir bientôt. Mais enfin, j'incite vraiment aux gens d'aller écouter le projet, donc parce que le projet il est vraiment très lourd. Donc voilà quoi, c'est un peu ça quoi. Donc je Ouais. suis là en tant qu'un ami et puis Ouais, ouais, ouais. on aura un featuring qui Ah! sera dans le projet Notorious bientôt là. Intéressant tout ça, Ouais. intéressant. Tout le monde a parlé, tu un petit mot à dire? Premièrement, Afgang, c'est plus qu'un groupe d'amis, c'est une famille. Mmh, Et les frérots, faut aller écouter ce qu'il fait. mmh. C'est quelque chose de unique. Comme il a dit lui-même, le genre de chanson qu'il fait, faut écouter pour comprendre. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est pas Faut écouter pour comprendre et après regarder cette émission pour encore plus, tu vois? Voilà, capter, Exactement, c'est ça, exactement, tu vois? exactement. Ça exactement, approfondit Bah, le c'est truc. vraiment ça quoi, c'est C'est ça. ça, hein? exactement. Bon. Et bon, avec le temps, les gens vont découvrir Mmh, qui il est vraiment. Parce que, à part une bonne personne qu'il est, mmh, c'est, heu, c'est quelqu'un qui reste fidèle à lui-même. mmh. On a pu le voir, hein, Ouais, ouais, c'est toujours avec les mêmes, il change pas, c'est ça. l'équipe qui gagne. Et voilà, nous on est là aujourd'hui, on sera là demain et Bah, bravo, voilà. bravo. Toi aussi frérot, du coup Ouais, bah, moi, le frérot, je l'ai connu par rapport à Tango, OK, mon deuxième frérot. Il m'a fait goûter beaucoup de projets du frérot. Moi, j'ai validé direct. OK. J'ai assisté à beaucoup de clips de lui aussi. Donc, je suis venu avec mes gars du quartier. C'est la famille, on soutient comme d'hab. Bah, Et continue, j'ai écouté deux, trois sons du projet. C'est lourd. OK. Bah, tiens, Et justement, quel est le son toi que tu préfères? euh, j'en ai tellement que je pourrais même pas dire. Ouais, tu Et dirais Ouais, tout l'album, toi? du leur ouais, aussi, mais ouais, c'est OK, ça. OK. quand ça parle des ancêtres et tout ça. Voilà, c'est ça. Tout ça, Voilà, D'accord. voilà, Il a déclaré un vrai message dedans, tu vois. Ah, C'est Parce qu'il faut savoir c'est que le beau. frérot, c'est plus du rap voilà, c'est ça, du rap dur un axé peu. sur la spiritualité Mmh. et l'esprit africain. mmh, Voilà. C'est voilà, c'est vraiment du rap mmh. profond. Oui, C'est oui. très recherché en fait. Oui, c'est ça, c'est C'est ouais. pas de l'écriture, en fait, c'est pas du rap déjà commercial. Mmh. Oui, mais ça donne pas mal à la tête. Pourquoi je dis ça? Voilà. Vous allez comprendre. Souvent et c'est malheureux de nos jours, on catégorise le rap un peu conscient comme étant un rap un peu: «Ouah, c'est lourd, ça donne mal au crâne». Entre guillemets, «Il y a déjà assez de problèmes, je préfère, des sons plus légers». Ouais. Mais, alors, je peux entendre que ça ne parle pas à certaines personnes, pourquoi pas? Mais tu vois, le truc qui est bien avec toi, c'est que justement, c'est pas indigeste, c'est pas lourd, c'est profond, mais quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'être emporté comme si tu écoutais une biographie d'un artiste, tu vois? Mhm. Ouais, des Tu artistes comme Kerry James, par exemple. par exemple, Voilà. exactement ce Ça me genre, tu porte un vois? message. Voilà, c'est Et ça, des Voilà, des Youssoupha, messages. des Paul c'est Routier à l'ancienne à l'époque. on C'est est ça dans cet l'idée. esprit-là, C'est ça l'idée. exactement, on est dans cet esprit-là et avec justement même j'ai envie de dire quelque chose, je vais pas dire de cinématographique parce que c'est la réalité puisque ça a été ta réalité, mais il y a un côté, voilà, où tu arrives à te faire des images parce que aussi dans ce que moi j'ai entendu, il y a beaucoup d'instrus où les rythmes sont assez lents. Ça laisse la place justement à la parole, au texte Exactement. et du coup, le fait d'avoir cette musique un peu plus lente et d'avoir ce texte, qui te donne ces images et cetera, tu as le temps de les apprécier, tu vois? C'est pas tu manges, tu te gaves, ah non, c'est tu tu vois? Tu digères. Voilà, tu t'apprécies une petite bouchée, tu kiffes, tu digères. «Ah non, tu même pas fini que tu en as une autre», tu vois? Et c'est agréable. Donc ça, c'est très fort et pour revenir, quand même sur le projet, hem,
tu parles de ton vécu, mais toi, tu pas peur un peu de rentrer trop, dans des choses, voilà, te livrer un peu trop ou ça t'a jamais fait peur d'être un peu trop, personnel, de dire, toutes ces choses, dans tes projets? Après, je te cache pas que je suis jeune encore. Après, je connais très bien les risques que je prends. Parabellum, comme j'ai dit, c'est un découvert. Donc là, normalement, en juin, il y a Parabellum 2 qui va sortir. OK. Donc on va plus rentrer dans la profondeur de l'armée. Ça va plus parler militaire. Ensuite, pas mal de projets qui suivront. Donc on va plus rentrer vraiment dans le but du sujet. Et aujourd'hui, donc comme on disait tout à l'heure, toi, avec ta musique, tu veux transmettre. Donc vraiment, si tu avais vraiment un truc à transmettre en priorité à ta musique, ça serait quoi? Ton vécu, une histoire, l'histoire de ce que tu as vu? Après, le message que j'ai véhicule réellement Mmh. et véritablement, elle est plus ancestrale, tu vois? C'est-à-dire l'histoire des nôtres, quoi. Parce que c'est ça qui m'a poussé à rapper un peu. Il faut pas oublier aussi, Relais, que tu vas des fois dans la mythologie. Ça faudra mettre Exactement, aussi en évidence ça, quand exactement, même. justement. Alors vas-y, explique-nous, parle-nous-en justement. C'est-à-dire, tu sais, enfin, vous savez tous ici que, tu sais, on nous a appris que l'histoire africaine, ça a commencé à partir de la colonisation, tu vois? Mmh. Quand je commençais mes recherches, moi, personnellement, ça m'a poussé beaucoup plus loin que ça, tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que peut-être, je vais pas les dire ici, tu vois? Mais si tu as envie, tu peux. Après, c'est toi, hein, c'est ton émission, tu Ouais, non, mais tu moi, sais je vais le dire après. non, mais nous, on Dans la parle de réserve. alors moi, dans les émissions, dans lesquelles je suis, Moi, je veux OK, dire. on parle français, hein, on dit les OK, choses. j'ai parlé français alors. C'est-à-dire que, je donne un exemple, hein. Nos ancêtres à nous, Mmh. personnellement, tu vois? On nous a déracinés de nos cultures, de notre religion, ancêtres qu'on avait avant. On nous a imposé une religion, tu Exactement. vois? Ouais. On nous a imposé la religion et c'est ça mon combat un peu. Dans le sens où je combats pas la religion, Mmh. c'est Dieu. Je crois en Dieu, Mmh. je respecte Dieu, je crains Dieu. Mmh. Mais le message, il est que si Dieu existe réellement, il n'est pas ce qu'il nous a appris. Ce qu'on nous a appris. La manière dont ça a été Donc, c'est la ramené. manière dont on nous a ramené la Ouais, religion, Mmh. Dieu n'est pas ça. Tu exactement. vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je donne un exemple là. Ouais, non, mais vas-y. Aujourd'hui, malgré la religion en Afrique, Mmh. l'Afrique n'avance pas, tu vois? Ouais. Malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré les carêmes, tu vois? Mmh. Ça avance pas, tu vois? Il y a un quiproquo, tu vois? Mmh. Donc forcément, tout ça, faut en parler. Et sans compter des milliards de morts qu'il y a. Et je j'aimerais ouvrir une parenthèse qui me tient à cœur Ouais, bien vraiment. sûr. C'est une réalité personnellement que j'ai vue et j'ai vécu, tu vois? Mmh. Des frères qui meurent en Méditerranée, tu vois? Tu vois? Mmh. Et alors que je te parle aujourd'hui, Libye, le Mmh. pays des Kadhafi, Oui, paix à son âme, tu vois? oui. Une femme noire coûte 2,50 €, tu vu ou pas? Mmh et ça, on en parle pas assez, On hein. n'en On en parle parle pas pas assez, assez, tu hein. vois? On n'en parle pas assez dans les médias, Exactement. et c'est important justement que C'est tu le important rappelles. que j'en Très parle. Tu vois ce que je veux important. dire ou pas? C'est-à-dire que je suis un soldat, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Je sais très bien ce que je fais, tu vois? Oui, oui. C'est-à-dire que le message que je porte, je rappe pas pour rapper, pas pour plaire aux gens. Bien sûr, il y a un côté où tu connais, Oui. faut plaire aux gens, c'est Oui, mais important. c'est plaire aux gens, pas dans un but, on va dire, voilà, presque égoïste. C'est Exactement. dans un but de: «Eh les Comment? gars, moi j'ai vu des choses, moi je Un sais des message. choses, moi je peux vous le dire catégoriquement, je sais parce que je les ai vues, donc écoutez-moi au maximum pour connaître la vérité sur tel ou tel sujet». Exactement. C'est pour ça. Et Exactement. ça, Exactement. Réellement, tu vois? Je sais très bien que par rapport à mon appartenance, donc c'est-à-dire que je suis un peu, j'ai pas d'opinion politique, tu vois? Mmh. J'ai pas d'opinion religieuse non plus, tu vois? Oui, en tant que soldat, En tant que normalement, tu dois soldat, pas tu en vois? J'ai pas avoir. d'opinion, tu Voilà. vois? Et pour moi, les rap, c'est un moyen concret, tu vois, pour pouvoir s'exprimer, sans forcément parler, librement, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu vois? Genre, je peux pas me tenir devant la caméra, parler de mes opinions, tu vois? Ouais, ouais. Mais justement, il y a tu as une phrase forte dans un de tes sons où tu dis: «Est-ce qu'avec les déchus, on est parenté?» Tu peux m'expliquer? Exactement. Ça, c'est un jour, tu vois, je me rappelle, j'étais dans le désert, justement, Mmh.
j'ai lu la Bible une fois. Enfin, la première fois que j'ai lu la Bible, c'était dans le désert, tu vois. Dans Genèse 6 précisément, c'est écrit que apparemment il y a eu des déchus, tu vois. Il y a eu des anges auxquels qui n'étaient pas accordés avec les pères, tu vois, D'accord. que les pères agitaient dehors. Et quand ils sont descendus sur terre, ils ont pris des femmes, ils ont fait des enfants, tu vois. Mhm. Quand on rentre dans la profondeur, on découvre beaucoup de choses. Ça remonte même à l'Atlantide. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais. que par rapport à l'atrocité de l'humain, Oui. l'esclavage, Hmm. tout ce qu'ils ont fait, ils ont commis, tu vois. Après, je te parle comme ça, mais c'est pas dire que forcément, jette la pierre sur Ouais, une ouais. communauté, tu Non, vois. non, 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 Parce que non. même chez nous, Mais même, tu sais, même chez nous, tu vois, il y a des atrocités qui se commettent, bien tu vois. sûr. Bah. Mais tu vois, et ben, tu vois, c'est ça qui est ouf dans le monde dans lequel on est de nos jours, c'est que, et c'est tout à ton honneur, c'est que même quand tu dis des vérités et que tu fais juste relater une vérité, un fait, t'es limite de nos jours obligé de te justifier quelque part en disant oui, mais c'est incroyable. Ouais, mais On par en est venu à ça merci d'avoir toi ce discours et justement par ta musique pour pouvoir, transmettre et dire tout ça parce que il faut que dans ce rap, que grâce à cette musique, il y ait ce genre de message qui soit véhiculé, qui soit transmis. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Avec cette phrase forte justement, voilà, tu m'as répondu, j'avais besoin un peu de m'éclairer mais Ouais, Lorca, par ouais, exemple, excuse-moi de ouais, je t'en t'avoir prie. coupé, mais par exemple, tu ce qui se passe à Saint-Denis. Mmh. Si tu regardes par Oui, rapport à l'élection de l'élection Bali du maire. Bakayoko, Oui, si mais tu c'est regardes ce qui se passe dans Exactement. c'est les médias, incroyable. on se pose des Exactement. questions Non, quand mais même. c'est Il y a un Tu incroyable. vois, problème. c'est-à-dire que Parce que, ouais, Sur le il est plateau devenu de maire. CNews comparé à un voilà. oh non, Ville de Noir, le oh roi, machin. Gros, non, le mec, il est juste maire. il est maire, Et il a voilà, été élu. laissez-le faire. Tu vois, il a même pas encore commencé. Tout le monde jette la pierre, la Mmh. première pierre sur lui. Ça veut Ça, dire c'est quelque que chose. ça veut dire que malgré notre implication, hein, noirs, arabes, tout ça, Mmh, malgré notre implication, depuis les guerres mondiales, tu vois, depuis les commencements, on s'est impliqué beaucoup, tu vois. mmh. Malgré notre implication, on est quand même vu comme, tu vois, C'est ça. Ouais, comme des déchets un peu, tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, tant qu'on reste dans le divertissement, on reste dans la distraction, on reste dans les bêtises un peu. Mais dès qu'on commence à rentrer dans Donc on commence à rentrer dans les sphères dans les intellectuelles, concrets, dans les Ça y est. sphères voilà, C'est ça. Exactement. Et tu c'est vois? ce message-là qui vient Voilà, apporter c'est un peu justement. ces messages que j'apporte un peu. C'est pas forcément. Faut pas le voir comme forcément un artiste musical. Non, il mmh, raconte une histoire, mmh. il raconte quelque chose. Ouais, c'est ça, Donc Il c'est un transmet. enseignement. c'est Mmh. ça. En gros, c'est un enseignement, c'est un éveil Ouais, c'est à ça. avoir. C'est exactement le Donc terme. c'est, euh, comme il l'a dit le frérot, toujours nous les Noirs, on nous vend, ah, on sait danser, Mmh. on sait chanter, On sait mettre des buts, etc. on On sait sait jouer au foot. Voilà. Mais on parle jamais des gros inventeurs noirs. mmh, Ouais, il y a un livre là-dessus. Il y a un livre même sur, comme le frérot disait, ce qu'on nous a apporté nous en Afrique et ce qu'on nous enseigne là mmh, maintenant, quand tu grandis, tu dis: «Ah, il y a quelque chose, ouais. il y a un truc qui va pas là». Il y a surtout Mmh. aussi que la France a voulu que ça soit comme ça, tu vois? Voilà, Tu peux exactement. devant le micro? Ouais, Ah. désolé. Et il y a surtout aussi que tu vois que la France a voulu que ça soit comme Ouais, ça, c'est ça, finalement. c'est Parce ça. que c'est bien beau de dire que derrière, la France a perdu son identité. Mmh. Et ça revient à leur faute à eux-mêmes, Ah tu mais vois? bien sûr, parce que en attendant, la France était bien contente de faire appel à une certaine immigration quand elle avait Exactement. besoin de reconstruire, quand elle Exactement. avait besoin de X, tu vois? Mais après Et quand on parle de l'armée, on en revient même aux tirailleurs. Les tirailleurs, Mmh. Et on tu les sais très oublie. bien que Les, exactement. et tu sais très bien que si demain ça devient sérieux l'engagement militaire en Europe, Ouais. on va prendre les armes, t'as capté? Oui, oui, oui. C'est-à-dire que moi personnellement, le fait que j'apporte ces messages-là, je me classe pas dans une catégorie où tu vois ce que je veux dire, Ouais, gros? oui, oui, oui. C'est-à-dire que je suis français, tu vois? Et tu as vu, demain, s'il y a guerre, tu as vu, c'est mon travail, tu vois? Mmh mh. J'irai combattre. Ouais, ouais, mais Pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, t'as capté? mais tu vois, c'était pareil, c'est la preuve que on peut être français, mais ne pas, négliger ses racines, ne pas Exactement. s'impliquer dans cette Exactement. transmission, dans tout ça. Exactement. Il y a pas en fait, ils sont tellement forts, c'est qu'ils arrivent à faire croire aux gens que si tu es l'un, tu peux pas être l'autre. Non, tu peux être français et avoir justement, conscience, amour et ouais,
oui, envers ta patrie, envers tes Exactement, racistes. Enfin, exactement. je Ils ont, comprends. ils ont ghettoisé nos villes. Si tu regardes Hassani, t'as que des Noirs, des Maliens, Sénégalais, Arabes. C'est-à-dire que c'est eux, ils ont créé tout ça. En Hmm. vérité, je vais rejoindre ce que le poteau le dit en phase. C'est la France aussi, à un moment donné. Pas la France, truc comme tel, mais en tout cas, le gouvernant, ceux qui nous gouvernent, c'est eux qui ont créé tout ça. Et tu mets les Renois entre eux, avec un peu d'arabe, tu prends les Français, pire souche, tu les mets d'un côté, tu divises le peuple. À partir du moment où tu divises le peuple, faut accepter qu'il y a l'indifférence, tu vois ce que je veux dire? Mais comme il a dit, Mmh. Ghettoisé. il divise, Voilà, comme dit le bon vieux dicton, diviser pour mieux régner. Ils exactement. savent, je pense, très bien ce qu'ils font. Parabellum, volume 1, disponible partout. Partout depuis le 30 janvier. Donc, allez l'écouter partout. C'est où? Partout, Spotify, Spotify, iTunes, partout. YouTube. Toutes les plateformes. Et Allez les streamer au maximum. combien de titres dessus? Il y en a 5 en tout. Ok. Donc, il y a Constellation, et donc il y a Confrérie, il y a Vie. Vie, c'est vraiment. Je parle plus de tout ce qui est égyptien, tu vois, parce que moi, je Ok. crois à ça, tu vois. Je crois à mes ancêtres. T'as vu, je crois à Mon-Ra, à Sekhmet, tous nos divinités africaines, tu vois. T'as vu? Et ça m'empêche pas de croire en Dieu aussi, tu vois, Oui, c'est oui, sûr ou pas? oui, oui. Tu vois, je crois que Dieu est Dieu tout-puissant. Mhm. T'as vu? Après, il y a des divinités aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Chaque et ça, peuple, je chaque m'en peuple a ses totalement. divinités, tu vois. Et je Je m'en pense que c'est important que nous, euh, Africains, origine que nous sommes, tu vois, de se reconnecter à la source. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si on voit le peuple asiatique, ils ont leur direction, tu vois, leur divinité, tu vois. Hmm. Chaque peuple a une divinité. Et nous, en Afrique, c'est important. Je pense que si aujourd'hui on est un peu comme on est aujourd'hui, c'est parce que l'affaire des religions, tu vois ce que je veux dire? Et donc, sur les 5 titres, tu parles de tout ça. Je parle de tout ça. Et au niveau des compositeurs, tu t'es entouré de qui? Comment ça s'est passé au niveau des Niveau de instruments? compositeur, après, je suis auteur-compositeur moi-même, tu vois, Ok. j'écris mes textes tout seul. Ok. Et tu fais tes propres instrus aussi? Non, Ah, voilà. Donc, comment ça après, se les passe? instrus, tout ce qui est instru, Mhm. j'ai tous qui sont là, tu vois. D'accord. T'as vu, Crispy, il est là, Ok. Kala qui est là, il est Ok. beaucoup impliqué, tu vois. D'accord. Sur chaque son que j'ai fait, d'abord, avec lui, je vois ça, tu vois. D'accord. Tu Donc, vois, il parce que va, il va chercher les instrus j'aime à gauche, à bien, parce que droite, lui, il t'as les vu, j'aime fait. bien ça, Sa il manière de réfléchit faire. beaucoup, Mhm. et il est droit dans ce qu'il fait, tu vois. Et j'aime bien, tu vois. Et justement, toi, tu te vois où, là, dans quelques années, après donc après ce projet? Parce que tu as dit, il y a le volume 2 aussi qui va arriver en juin. Mais après tout ça, tu te vois où dans quelques années, toi? Je me vois là-dedans, hein. Je compte rester là pour longtemps, tu vois. Ah, donc là, on est vraiment au début Au de début du commencement. OK, ça veut dire, il y a pas mal de cartouches qui sont Disons que c'est la prêtes, genèse. hein? Tout est préparé. Hein? Tous les projets sont concrets déjà, sont chauds. Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'ai capté, j'ai capté. Voilà. Et justement, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, pour le prochain projet et que Mhm. tu reviendras. Moi, la dernière question que je voulais te poser, c'est pourquoi les gens doivent écouter impérativement cet album, ce projet, C'est un EP, Parabellum, c'est un EP. cet EP, pardon, excuse-moi, Parabellum, volume 1, disponible sur toutes les plateformes. Qu'est-ce qui peut donner aux gens? Tout simplement, je pense que les gens, ils ont besoin de s'éveiller un peu. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu vois, de s'éveiller un peu. Surtout, de s'éveiller juste. Tu Ok. vois, pas dans le profondeur, tu vois, parce que si on est en profondeur, je Oui, vais. puis on en a parlé en plus. On a Donc, déjà parlé de la voilà. profondeur, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que les gens ont besoin d'écouter mon projet pour s'éveiller. Certaines vérités n'est pas bon à dire comme raconter un païen à la Trinité, t'as capté? Tu vois, le concept de la Trinité, Hmm. tu expliques ça à un païen, à un mec tu vois, t'as vu, qui croit en rien, D'accord. il va pas capter ce que tu veux dire ou pas. Il va rien comprendre. Ok. C'est un peu la même chose. D'accord. Faut juste écouter. Ok. Écouter, c'est faire ses propres avis. Voilà. Soit t'aimes pas. J'ai apprécié. Et apprécier. Mais je suis sûr à 100%, Que tu vas apprécier. si tu écoutes une fois, Tu vas écouter 2 fois. deuxième fois, Et une troisième troisième fois, et tu vas fois. apprécier. Et une 10e fois. Et une 9e fois. Et Hein? comme dit le frérot, Hmm. quand tu bédaves, ça passe bien. Ah. Moi, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. Alors, moi, je veux savoir tes réseaux sociaux, où on peut te Ok. retrouver. Et un dernier mot aussi à Ok. lui dire, donc tes réseaux sociaux. Sur Instagram, Hmm. donc c'est F-Gang. Donc c'est AF tiré d'en bas, gang tiré d'en bas officiel.
Instagram Ok. et Snapchat, Pharaon 93. Pharaon avec un S à la fin, 93. TikTok, F-Gang partout. À part Snap, tous mes réseaux, Afghan. partout c'est F-Gang. Mm. F-Gang, c'est en majuscule, avec un tiré du milieu. Bon, bah, Spotify, c'est pareil, partout c'est pareil. de toute façon, ça sera affiché. N'hésitez pas à aller donner de la force aux frérots, allez vous faire plaisir aux oreilles et aussi faire plaisir à votre cerveau. Merci à toi. Merci à toi aussi de d'être me venu. recevoir. Un mot à rajouter, les amis. Vous Ouais, avez je tiens peut-être à quelque chose à préciser dire pour ce dimanche à Juvisy, Rolly sera présent, toute la base Juvisy, soyez là. Rolly va venir peut-être avec toute l'équipe, on sera là. Venez nombreux, Colis, toi aussi, je pense que tu seras là. Merci à toi, Lorca. Moi, en tout cas, mon dernier mot, merci beaucoup de Merci nous à toi, avoir les frérots. reçus dans ton plateau. Très cool. Je pense que tu es vraiment dans le thème. Merci, Tu mon comprends frérot. ce qu'on dit et toi aussi, tu fais bien ce que tu fais. En tout cas, continue comme ça de soutenir les artistes. Merci. Et je pense que c'est pas pour la dernière fois que tu t'invites Rolly et toute Non, l'équipe ici. ce n'est pas la dernière. Merci Ce n'est pas beaucoup. la Et dernière. j'aimerais pour Ouais. finir dire bonjour à ma mère, tu vois. Ah, bien sûr. Voilà, elle me bien soutient sûr. beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Alors, C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, c'est par ses prières, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ma mère, elle est vraiment présente, mm, elle me soutient, la base de tout. même si elle partage pas le même pensée que moi, tu vois. Parce qu'elle est, comme je t'ai dit, elle est vraiment dans la religion, tu vois. Ouais, ouais, T'as mais. vu, elle est chrétienne mm, et elle est pasteur, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et force à elle. En tout cas, elle me Bah, soutient beaucoup, donc je fais un gros bisou. J'embrasse tous mes frères aussi. Et très important, les mamans, très important. Comme on dit, c'est la base de tout. Bon, et puis, on va passer, c'est comme ça, tout de suite, on va passer au live d'AF Gang exactement. avec le morceau. Enfermé. God of C'est War. parti. Le Lorecast, le podcast 100% rap français. Scene 90. J'ai des soldats morts au combat qui ont pris des peines éternelles. Pas de sursis, pas de remise de peine. Pas de parloir avec la maternelle. Je veux savoir jusqu'où peut aller la Fantassa. Quand tu n'as plus rien à perdre. Quand les puissants se cachent pour pleurer. Les idolâtres font des incisions. Réalisent qu'ils ont été égarés. Guidés par la main de Dieu. J'incite les rap.fr. J'ai le grave F-Gang sur le front de cet enfant de putain. Je reviendrai à 3h du mat prendre sa vie comme l'ange de la mort. Mais les morts ne sont pas morts. Si tu veux tester négro t'as tort. Évacue toutes ces haines, c'est plus possible même à la salle. Roi David a su plus à l'éternel de ne pas les livrer entre les mains de l'humain. Regarde ce qu'ils ont fait à nos ancêtres. Ils ont diabolisé nos coutumes et nos traditions. Effacé les traits de notre civilisation. Blanchi nos divinités. Nous accusons des magies noires et des sorcelleries. Tout ce qui est noir et maléfique. Accepter la religion, leurs macabres conditions. Comment savoir où tu vas quand tu sais pas d'où tu viens? Les purs parmi nous des traites. Et tu oses me parler de la haine. Mais qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu connais? Nous, ce qu'on voulait, c'est être libre. Des milliards de morts dans nos rangs pour qu'on puisse vivre. La force vient de notre monde. Négro dis-leur que c'est God of War sur le trône. Faut pas déconner, faut pas nous mélanger, sinon ça va saigner. J'arrive en treillis prêt pour le combat. Les blancs rouges, mon beau pays, ils sont incapables de rentrer chez eux. Mais en même temps, on a pillé et détruit chez eux. Et donc ici, dévient un peu chez eux. L'hérite écrit en fumant une clope pendant une messe catholique. Un spin machiavélique, sorti tout droit d'un livre maçonnique. Mon histoire est bien au-delà des murs de l'Antarctique. L'homo sapiens est noir et c'est scientifique. Ils ont voulu fuir l'enfer pour les paradis sous la mer, ils sont enfermés. C'est sang pour tous ces négros. Ils ont voulu fuir l'enfer pour les paradis sous la mer, ils sont enfermés. Je suis à la mer Méditerranée. Ils ont voulu fuir l'enfer pour les paradis sous la mer, ils sont enfermés. Ils ont voulu fuir l'enfer pour les paradis sous la mer, ils sont enfermés. Ils ont voulu fuir l'enfer de l'Afrique. Pour le paradis occidental. Ils ont pas réussi à traverser de l'autre côté. Sous la mer, ils sont enfermés. Scene 90.